débat. Bon, merci, Madame la Présidente. Alors, je me lève aujourd'hui pour parler en faveur du projet de loi C-228. Il était plus que temps que l'on reconnaisse l'injustice sociale qui perdure pour les pensionnés et les futurs retraités d'un régime agréé de pension à prestations déterminées lors d'une faillite d'entreprise. Le projet de loi C-228 répond à cette importante préoccupation qui fait l'unanimité chez les parlementaires dans l'autre chambre. Néanmoins, notre travail au Sénat est de faire une réflexion de deuxième niveau. C'est pourquoi, comme membre du comité des banques, je tiens à partager avec tous ceux et celles qui n'ont pas participé au comité les réflexions de plusieurs témoins sur ce projet de loi et les raisons qui justifient mon appui. Nous avons reçu de nombreux courriels concernant ce projet de loi nous invitant à l'appuyer rapidement. Comme moi, vous avez compris que ce projet de loi répond aux besoins et à l'incertitude de milliers de pensionnés, pour ne pas dire millions, puisque ça couvre à peu près 1,1 million d'employés dans le secteur privé et encore plus de pensionnés qui le sont déjà. Mais certains témoignages et mémoires soutiennent qu'il ne faut pas agir avec précipitation. Alors, mes propos visent à faire le point sur ces témoignages. Alors, premièrement, ce projet de loi ne réglera malheureusement pas tous les problèmes pour les pensionnés et futurs pensionnés du secteur privé. En d'autres mots, C-228 n'est pas la panacée ou le remède universel. Comme l'ont souligné d'autres qui ont parlé avant moi, mais là, je vois que je suis une de celles qui parle en troisième lecture, alors il y en a d'autres qui parleront, il vise à empêcher que ne se produisent des cas médiatisés comme la faillite de Sears et autres entreprises qui ont entraîné dans la pauvreté les pensionnés et travailleurs âgés qui ont misé sur leur régime d'entreprise pour assurer leurs vieux jours et qui ont subi parfois des coupures de plus de 30 % dans leur pension. Le moyen choisi par la marraine de ce projet de loi, la députée Gladu, que je salue par la même occasion, est de modifier la loi sur la faillite et l'insolvabilité et la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d'assurer, en cas de faillite, la priorité aux pensions de retraite. Je pense que la sénatrice Moncion, la semaine dernière, a quand même assez bien expliqué le côté légal de ce projet de loi. Mais la protection n'est pas garantie. Comprenons-nous bien, ce n'est pas une assurance de prestations de retraite comme il en existe ailleurs dans le monde. La priorité au fonds de pension de retraite lors d'une faillite ne garantit pas que la liquidation de l'entreprise permettra le versement intégral des pensions promises. Une entreprise qui voit venir une faillite pourrait agir en conséquence et faire des paiements spéciaux qui réduiront la valeur recouvrable par le fonds de pension. C-228 ne prévient pas ces comportements et comme le souligne le mémoire du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, composé d'une variété d'experts, et je cite, « Un problème éthique et financier peut être créé si les entreprises qui approchent de la faillite décident d'épuiser les actifs restants en versant des paiements spéciaux aux dirigeants, aux administrateurs et aux actionnaires. Tout paiement spécial ou inhabituel à l'un de ces groupes devrait être couvrable par le fonds de pension s'il est effectué dans un délai spécifié avant la demande de la déclaration d'insolvabilité. » Fin de la citation. Or, le projet de loi ne prévoit pas cette option. Par ailleurs, ce projet de loi n'aura d'effet concret que dans 4 ans. Ce délai est souhaitable par plusieurs gestionnaires des pensions qui auraient même souhaité un délai encore plus long. On parle même de 10 ans dans certains mémoires. Mais d'ici là, en cas de récession ou de faillite, les pensionnés et les travailleurs ne seront pas prioritaires avant 4 ans après la sanction royale de ce projet de loi-là. Donc, il y a 4 ans là, avant que ça rentre effectivement en vigueur. Deuxième point que je voudrais faire, c'est que la portée de C-228 touche, quand même, elle touche beaucoup de monde, mais elle touche peu de personnes par rapport à l'ensemble de la problématique des régimes de pension agréés du secteur privé. Vous savez, il y a plus de 12 millions de Canadiens qui sont d'employés dans le secteur privé. Et puis, comme je vais vous l'expliquer, il y en a peu qui sont couverts par des régimes de pension à prestations déterminées.
Alors, selon les données de Statistique Canada, la proportion des travailleurs qui participent à un régime agréé de pension diminue constamment. Elle était de 46,1 en 1977. Elle est rendue à 37,1 en 2019. Et cette proportion, toutefois, est restée stable dans le secteur public. 88 des employés du secteur privé ont un régime de pension agréé, alors qu'elle diminue dans le secteur privé pour atteindre maintenant 22,4 Donc, 2 employés sur 10 dans le secteur privé bénéficient d'un régime agréé. Par ailleurs, la proportion des travailleurs qui participent à un régime à prestations déterminées, elle a diminué de manière significative. Elle est passée de 34,5 en 1999 à 24,7 au profit des régimes à cotisation déterminée qui, eux, ont augmenté leur couverture de 0,7 à 5,5 en 20 ans. La couverture des régimes à prestations déterminées, comme notre régime de retraite, comme le régime de retraite que C-228 tente de protéger, elle est restée assez stable dans le secteur public. Elle a diminué un peu, de 83 à 80 en 20 ans, mais elle a diminué drastiquement dans le secteur privé, de 21,3 à 8,8 Donc, moins de 1 travailleur sur 10 dans le secteur privé bénéficie d'un régime à prestations déterminées. Alors, le projet de loi 228 vise à protéger ces travailleurs et les pensionnés de ces régimes. Alors, comme le souligne le mémoire du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, je le cite, « Le système de revenus de retraite au Canada a été conçu en supposant que les régimes de retraite d'employeurs joueraient un rôle important pour aider les personnes de revenus moyens à élevés à maintenir leur niveau de vie à la retraite. Le succès dans l'atteinte de cet objectif a été modeste et les tendances récentes sont inquiétantes. De plus, comme nous l'apprend le mémoire de la Fédération canadienne des retraités, les régimes à prestations déterminées dans le secteur privé seraient, à mon avis, aux soins palliatifs. Je m'explique. Et je cite le Conseil. La réalité est qu'aucune institution ne collige les données sur les régimes de retraite privés à prestations déterminées à employeur unique. Mais ce que nous dit le Conseil, la Fédération canadienne des retraités, ce que nous savons selon un sondage de 2022 auprès des organisations membres de notre fédération, c'est que tous les régimes de nos membres sont fermés. Cela signifie que les nouveaux membres ne sont pas autorisés à s'inscrire. En fait, la plupart de ces régimes sont fermés depuis une vingtaine d'années. Notre enquête a également montré qu'il y a beaucoup plus de participants retraités que de participants actifs à ces régimes. Pour 6 retraités, il n'y a qu'un seul membre actif qui est en emploi. Alors, d'autres mémoires, ça c'est fin de la citation, d'autres mémoires provenant du milieu des gestionnaires des fonds de gestion affirment que C-228 pourrait avoir comme effet d'accélérer la disparition des régimes à prestations déterminées dans les entreprises. Mais là, on voit que c'est pas mal déjà fait. Et ils soutiennent également que d'autres moyens existent pour protéger ces pensions. En résumé, l'enjeu des régimes de retraite est complexe et pour ajouter à la complexité, les enjeux financiers sont énormes. Et moi, ça m'a fait sursauter quand j'ai vu ces chiffres. Selon Statistique Canada, en 2019, les cotisations totales des employeurs et des employés à un régime agréé de pension, donc un régime qui n'est pas le régime public, ont atteint 71,1 milliards de dollars en 2019. Et la valeur marchande de tous ces actifs-là, des régimes de pension agréés, a dépassé en 2019 2100 milliards de dollars. C'est 2,1 billions de dollars. C'est la valeur du PIB du Canada. Alors, pourquoi? Alors, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions, ces enjeux-là.
Alors, pourquoi voter rapidement en faveur du projet de loi C-228 si les enjeux sont si complexes et si d'autres solutions existent? Certains membres, comme le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, dont les membres sont composés d'experts et même d'anciens syndicalistes, nous demandent de prendre notre temps afin de proposer des solutions durables. Et je les cite. Le projet de loi C-228 crée un véritable dilemme. D'une part, les participants survivants au régime à prestations déterminées bénéficieront d'une protection accrue, mais pas complète, lorsque l'employeur promoteur de leur régime à prestations déterminées deviendra insolvable. D'un autre côté, comme les membres du comité en ont été avertis, il y a aussi les raisons de croire que le projet de loi C-228 pourrait contribuer à réduire davantage la couverture des régimes à prestations déterminées. Fin de la citation. Collègues, peut-être vous vous demandez comment cette menace est-elle vraiment possible. Bon, le raisonnement est simple et, une fois en vigueur, la priorité accordée aux prestations de retraite ferait augmenter le coût d'emprunt des entreprises auprès des institutions financières, puisque le risque financier pour les institutions financières augmente de ne pouvoir récupérer leur mise en cas de faillite, parce qu'ils sont plus prioritaires. Bref, si les coûts d'emprunt augmentent, les entreprises vont fermer, comme plusieurs le font actuellement, les régimes à prestations déterminées au profit de régimes à cotisation déterminée qui ne présentent pas les mêmes contraintes pour les prêteurs. Pour les experts du Conseil sur le vieillissement, les parlementaires ont à faire un choix politique difficile. Je les cite. Ce choix politique serait difficile en toutes circonstances. Mais ce choix est particulièrement difficile étant donné qu'à notre connaissance, il n'existe aucune analyse dans le domaine public qui aiderait à comprendre les conséquences du choix. Les projets de loi importants, comme le projet de loi C-228, ne devraient pas atteindre le stade d'adoption atteint par le projet de loi C-228 sans qu'il y ait eu un soutien analytique substantiel dans le domaine public afin que les députés et le grand public puissent comprendre leurs conséquences. Fin de la citation. Pour ajouter à la difficulté de nos décisions, d'autres témoignages affirment que C-228 pourrait nuire aux investissements étrangers ainsi qu'à la restructuration des entreprises canadiennes. Ce sont des scénarios invoqués. La Fédération canadienne des retraités affirme dans leur mémoire, et je cite, ils sont pour le projet de loi évidemment, « La super priorité est le meilleur moyen d'assurer une protection équitable des pensions pour tous les Canadiens. » Le Canada compte 11 juridictions différentes en matière de régime de retraite, chacune ayant des exigences, des règles et des normes d'application différentes. La super priorité en vertu de ce projet de loi est le meilleur moyen d'assurer une protection juste et équitable à tous les retraités à prestations déterminées dans le cadre très complexe de la réglementation des régimes de retraite au Canada. Fin de la citation. Alors, c'est un peu là que se joue la partie. Et l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite, qui, elle, est très critique à l'égard de ce projet de loi, remarque que le Canada serait le seul pays membre de l'OCDE, à l'exception de la Corée du Sud, à répondre à la problématique des régimes agréés de pension en cas de faillite d'entreprise à travers une loi qui opère à travers la loi sur les faillites. Alors, que faire? Parce que le Canada est très en retard par rapport aux autres pays qui protègent leurs pensionnés et les futurs employés, les futurs retraités du secteur privé. Et la solution qu'ils préfèrent, ce sont des régimes d'assurance-prestation. Les États-Unis en ont, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Ontario a même un tel régime. Alors, il faut aller vers cette solution, mais comme vous le comprenez, cette solution, elle est difficile à atteindre compte tenu du nombre de juridictions que nous avons au Canada. Alors, pour ma part, je pense que c'est stratégique de voter pour ce projet de loi actuellement, parce que cela va nous obliger à réfléchir dans les prochaines 4 années pour pouvoir peut-être en discuter plus. Et comme nous le demande le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, que si nous votons en faveur de ce projet de loi-là, s'il vous plaît, faites des analyses subséquentes pour faire avancer le dossier.
parce que le dossier de la retraite est très grave au Canada. Nous avons des régimes publics qui donnent un minimum, c'est bien, mais les régimes agréés de pension sont nettement insuffisants. Alors, j'espère que le Sénat fera bouger les choses après. C'est sa mission, c'est son devoir. Merci.